Nous avons échoué. Le conclave, malgré tous ses efforts, n'a pas su harmoniser les diamants résolus. Nous ne pouvons pas les utiliser pour entrer dans la tour de cristal. Et vous? Avez-vous retrouvé Darien et ce traître de l'Éthenne? Avec la tour de cristal et la technique de Sotacil pour employer l'énergie vitale? Alors nous sommes tous condamnés. Faute de pouvoir entrer dans la tour de cristal, nous ne pouvons même pas tenter de l'arrêter. L'ordre psychique est donc réduit à accepter l'aide des mêmes princes d'Edra qui ont causé tout ce désordre. Mais peu importe que vous arriviez ou non à la tour si nous ne pouvons pas utiliser les diamants pour y entrer. J'étais contre cette idée la première fois que l'Éthenne l'a suggérée. Car les pactes avec les princes se terminent souvent mal. Et nous n'avons guère le choix. Enfin, merci d'avoir trouvé une nouvelle piste. Nous n'avons guère de chance, mais au moins nous en avons encore quelques-unes. Je vais commencer à faire les préparatifs pour la caverne du rêve. En attendant, Sotacil m'a demandé de vous envoyer à son étude dès votre arrivée. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais vous devriez lui parler de votre interaction avec les princes trahis. C'est certainement en rapport avec la tour de cristal. Sotacil n'a jamais été très avenant, mais il vous aime bien, on dirait. Mais dites-moi, quelles nouvelles de Darien et l'Éthenne? Ils ont tous les deux décidé de revenir? Cela m'étonne. Le chevalier de Méridia sait pourquoi il se bat. Mais pourquoi l'Éthenne reviendrait-il volontairement en captivité? Bon, allez parler à Sotacil. Il nous dira peut-être à quoi nous attendre dans la tour de cristal. Sotacil vous attend dans son étude. Parlez-lui de votre alliance avec les princes d'Edra. Et demandez-lui s'il sait ce que nous risquons de trouver dans la tour de cristal. J'attendrai le retour de Darien et l'Éthenne. Nous enverrons une petite force, tout en conservant la majorité du conclave en réserve au cas où votre tentative échouerait. Laissez-moi m'occuper des détails. Je ne sais pas si nous pourrons arrêter Nocturne. Sotacil aura peut-être une suggestion. Le tribunal est sur ses gardes. Nous prendrons les mesures nécessaires au cas où vous échoueriez. Mais je doute que nous survivions si le pire se produit. Comme je l'ai calculé, ce sont vos actions qui détermineront l'issue de ces événements. En partie, il devient plus facile de déterminer les conséquences possibles de différentes actions lorsque l'on étudie leur accélérateur principal. Vous avez tendance à jouer ce rôle dans la plupart des situations. Que s'est-il passé une fois que les sapiarques ont échoué à harmoniser les diamants? C'est audacieux, mais je comprends votre raisonnement. Un mortel qui les contrecarre à chaque fois est l'agent idéal à employer contre le traître. Si Mephala tient parole, vous pourrez attaquer la tour. J'aimerais simplement savoir ce que Nocturne prépare. Je ne sais pas si la tour de cristal en est capable. Mais si elle utilise ma technique et siphonne l'énergie vitale pour surcharger la tour... C'est une application intéressante de la magie des perles abyssales. J'imagine que cela pourrait fonctionner. Si Nocturne utilise la force vive de Nirn pour augmenter le pouvoir de la tour de cristal, elle pourra utiliser la même technique pour voler l'essence des princes d'Edra en envahissant leur domaine. Des liens infinis, un pouvoir infini. C'est ingénieux. Rassemblez vos compagnons et retrouvez-moi dans la caverne du rêve. Nous devons contacter le vil Clavicus et Mephala pour que vous puissiez entrer dans la tour de cristal, récupérer le cœur de la loi transparente et réparer le cristal de la tour. Mais cela vous demandera un apport d'énergie divine. La loi transparente, le cristal au sommet de la tour, est aussi métaphysique que tangible. Seule l'énergie divine pourra rétablir la connexion avec le cœur et réparer le cristal. Bien sûr, Nocturne en a tout autant conscience. Si Nocturne effectue cette réparation et fusionne à nouveau le cœur avec la loi transparente,
sa connexion avec la tour deviendra indestructible. Elle accédera véritablement à un état d'existence infinie. Vous devez entrer dans la tour de cristal et récupérer le cœur. Puis, trouver une relique imprégnée de pouvoir divin et réparer la loi transparente. Alors seulement, les défenses de la tour se réveilleront et repousseront l'influence de Nocturne. En théorie, du moins. Alors c'est ça, Arthéum. Je suis impressionné. Et ce ciel très étrange m'inquiète au plus haut point. Voilà notre nouvel ami. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais venu. Le conclave n'aime pas trop les visiteurs. Je trouve que cette île est très fréquentée pour un endroit qui n'aime pas les visiteurs. Je n'ai jamais eu envie de me rendre en Oblivion, ni de me rendre sur une île magiquement déplacée. Mais maintenant, je me sens comme le chat qui a attrapé la dinde favorite du fermier. Je suis heureux de voir que vous allez bien, mon ami. Et maintenant, dites-moi que vous savez comment sauver le couchant. Je savais bien que cet étrange chien parlant vous amènerait des ennuis. Vous pensez vraiment que nous pouvons nous fier à ces princes d'Edra? Non, trop tard. Dites-moi le reste de votre plan. C'est fou, mais courageux. J'ai déjà affronté plusieurs fois une mort certaine, sans une égratignure. Ou presque. Alors je comprends pourquoi vous faites ça. Je ne vais pas tenter de vous dissuader. Je vais plutôt vous donner de bonnes nouvelles. J'ai prévenu la reine Eren. Elle a promis de contacter les dirigeants des autres alliances pour assembler une force armée puissante afin d'éliminer cette menace. Ce qui nous amène aux moins bonnes nouvelles. Cette puissante force n'arrivera pas au couchant tout de suite. Je pourrais vous parler de vents contraires, de tempêtes étranges et d'autres facteurs incontrôlables. Mais cela importe peu. Nous sommes seuls, mon ami. Pas cette fois. Je dois organiser la poursuite divine pour défendre le couchant. Si la tour de cristal continue d'exploser, nous devrons évacuer l'île et sauver le plus de monde possible. Puisse la chance de Jon et Jod vous accompagner, mon ami. Razumdar voulait vous parler, alors j'ai pris sur moi de l'amener à Arthéum. J'imaginais que vous voudriez lui parler avant de donner l'assaut sur la tour de cristal. Vous étiez un excellent père pour notre fille, Léten. Je ne l'oublierai jamais. Vous étiez toujours l'héroïne d'Eldavé et Val. J'envie la manière dont elle vous regardait. Léten, je regrette. Tout. J'aurais dû être là avec vous. Avec Tu as tenté de la sauver. Jusqu'au bout. Je le sais. Seulement... Bon sang, Val. Nous devons gagner. Les choses ne seront plus jamais comme avant entre Léten et moi. Mais je pense que nous nous comprenons un peu mieux maintenant. C'est amusant comme une apocalypse imminente peut aider à relativiser les autres événements. Je suis membre de l'ordre psychique depuis un nombre d'années incalculable. Mais c'est la première fois depuis la maladie de ma fille que j'ai vraiment peur de ce qui nous arrive. Le monde prend fin en permanence. Mais j'ai davantage l'habitude de vivre cela comme un événement personnel, et non une expérience commune. Le monde s'est terminé quand le maître d'Érith est mort, par exemple. Mais seulement de son point de vue à lui. Si Nocturne refaçonne la réalité. Vous avez un don pour instiller la confiance, mon ami. Vous êtes comme le maître d'Érith en cela. Faute de l'avoir à nos côtés, je suis heureuse que vous soyez là. J'espère que nous trouverons une issue. Rendez-vous à la caverne.
Ce sanctuaire, Val et moi l'avons bâti pour notre fille après sa mort. Les hauts elfes n'enterrent pas leurs morts, mais nous avions besoin d'un lieu de souvenir. Elle adorait grimper à cet arbre avant de tomber malade. J'avais oublié à quel point il était beau. L'ordre psychique et ma maîtresse Mephala sont alignés dans un but commun. J'en aurais presque le tournis. Mais ne craignez rien. Je vais rétablir le contact avec mon prince le moment venu. Vous avez ma parole. La cour m'a donné une raison de vivre. Nos princes ont promis de refaçonner le monde pour le rendre meilleur. En faire un paradis. Et ils comptaient rendre aux Altmer leur statut divin. La souffrance aurait disparu. Pas du tout. Refaçonner le monde pour éliminer la mort et la maladie, c'est une chose. Tout détruire pour devenir un être au pouvoir infini, c'est un peu différent. Mephala le comprendra. Je suis sûr qu'elle vous aidera. Les psychiques doivent boire du vin parce que leur bière est horrible. J'ai ramené l'Éthène, et Valsirène m'a congédié sans un mot ni un remerciement. Alors, quand attaquons-nous la tour de cristal? On me dit jamais rien ici. Je savais que je pouvais compter sur vous. Vous avez toujours joué franc jeu avec moi. Ah, c'est agréable. Mais la dernière fois que j'ai affronté un prince des draps, il y avait une fête. Une fête! Alors que là, nous sommes seuls. Quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais la dernière fois, il y avait davantage de visages connus, des amis pour surveiller mes arrières. Chargé au combat avec des alliés de confiance, c'est réconfortant. Ici, je suis presque un étranger. Et croyez-moi, cela me rassure. Vous êtes un peu comme moi, par bien des façons, n'est-ce pas? Une étrangère prise dans des événements que nous ne comprenons pas entièrement. Quoi qu'il arrive, lorsque ce sera terminé, je vous paierai un verre, d'accord? Que nous puissions célébrer notre victoire dignement.